monde, c'est Viviane Chagnon, nutritionniste chez Pavot Melon et on se retrouve aujourd'hui en plein mois de juillet pour faire deux recettes de smoothie. La première, c'est une recette de smoothie au café 2-3 fois par jour et la deuxième, une recette de smoothie vert inspirée de la recette de 3 fois par jour. Donc vous allez trouver les liens et les recettes là, reliés ou en barre d'infos de cette vidéo. Pourquoi j'ai choisi là, de vous présenter des smoothies, c'est qu'actuellement, cette année, il fait super chaud. Puis souvent, le matin, il fait déjà chaud. Pour moi et pour plusieurs personnes, ça fait qu'on a beaucoup moins faim. Puis on cherche beaucoup plus à s'hydrater. Fait que là, on aurait un 2 en 1. Je vais même vous montrer comment ajouter assez de protéines dans votre smoothie pour en faire un déjeuner assez complet et assez soutenant. Donc, c'est ça. Par temps chaud, c'est une super bonne stratégie d'y aller pour quelque chose qui va être nutritif et hydratant en même temps. Pour en revenir à dans le fond, à la recette de smoothie au café, le but, c'est intéressant aussi pour ceux qui boivent un café le matin. Fait que là, on a comme un 2 en 1. Ça fait un petit rappel du café glacé, là, mais mon but n'est pas que vous ne voyez pas la différence. Et la deuxième recette, le smoothie vert, il peut faire peur, mais inquiétez-vous pas, mon but, c'est vraiment pas que ça goûte le gazon, ça goûte pas vraiment en fait. Et dans le fond, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de légumes, surtout des légumes verts là, qui sont super importants, donc on les a aussi au déjeuner en ce moment-là. Pour ce qui est des outils de cuisine qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'un bon mélangeur, ou même ça pourrait être un pied mélangeur là, comme ce qu'on utilise pour faire des potages. Sinon, vous pouvez utiliser un tamis là. Attendez, je vais vous sortir. Donc, un tamis comme ça, si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas de moton, si vous avez peut-être un moins bon mélangeur, vous n'êtes pas certain, vous pouvez passer au tamis là, avant de le mettre dans votre verre, fait que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de petits motons non blendés, désagréables en bouche. Sinon, ben, ça va être des verres pour le service ou des verres de transport là, pour l'amener au travail. Donc, on y va pour notre première recette qui est le smoothie au café chocolaté. Sachez que le café, donc on s'attend à 2 cuillères à soupe à peu près d'un expresso. Moi, je vous dirais que c'est à peu près un expresso normal là, que vous faites dans votre machine, gaspillez-en pas. C'est le premier raisin qu'on met. Mais si c'est un smoothie qui pourrait s'adresser à des enfants, ou si le café, ça vous fait pas, vous n'aimez pas ça, sachez que la recette sans café, ben dans le fond, c'est un peu plus un smoothie chocolaté, mais tout aussi bonne et aussi nutritif. C'est juste pour ceux qui aiment le café, là, vous allez aimer le petit goût mocha. Ensuite, on parle une demi-banane. Moi, je vous dirais bien personnellement, certains matins, je vais la mettre au complet juste pour être sûr de ne pas la gaspiller, sinon ça risque de brunir sur le comptoir. Mais peu importe. Je vous conseille quand vous la mettez dans le compartiment, de la défaire en morceaux, ça va être plus facile. Ensuite, on met 2 cuillères à thé de poudre de cacao. On va mettre 2 cuillères à thé de sirop d'érable ou eau sucrant. Moi, j'y vois un petit peu à l'heure combien je vais en mettre. Et par la suite, vous mettez une tasse et demie de lait. Dans la recette, on parle de lait d'amande. Tu sais, ça peut être du lait de vache si c'est ce que vous avez, du lait de soya, du lait d'avoine, du lait de cachou, peu importe. Vous prenez le liquide que vous avez sous la main. Moi, j'ajoute toujours un petit peu de glaçon parce que, tu sais, avec l'expresso qui est chaud, ben, puis souvent, ça va être un matin qui va faire très chaud. J'ajoute toujours un petit peu de glace. Maintenant, on pourrait parler d'ajouter une source de protéines, que ça se retrouve pas dans la recette originale. Mais ça, c'est moi en voulant avoir un déjeuner complet. Donc, il y a différentes sortes différentes options, en fait. Donc, vous pouvez ajouter soit de la poudre de protéines, à peu près 1 à 2 mesures, ou un quart à une demi-tasse de yogourt grec. À ce moment-là, vous allez diminuer un petit peu le lait là, pour avoir un liquide intéressant. Ça peut aussi un quart de tasse de poudre de lait écrémé. 2 cuillères à table de graines de chanvre. J'en ai ici un exemple. C'est des petites graines. Ça goûte quand même. Il faut aimer le goût.
Ça n'a pas un goût très subtil, mais c'est super intéressant. Ou 2 cuillères à soupe de beurre de noix. À ce moment-là, si par exemple vous optez pour du beurre d'arachide, ben, on aurait peut-être un goût un petit peu plus Reese. Le lait voyons pas le lait, mais le beurre d'amande de son côté a un goût peut-être un peu plus neutre. On pourrait aller chercher un beurre de noisette qui va nous donner un petit goût un peu plus Nutella. Donc, allez-y selon vos goûts et surtout ce que vous avez déjà à la maison. Moi, aujourd'hui, je vais prendre la poudre de protéines que j'utilise. Mais avant toute chose, il faut savoir aussi que par rapport à l'enrichissement en protéines n'est pas essentiel là, chez les enfants âgés de moins de 13 ans ou les gens qui ont des problèmes de reins. Donc, faites bien attention, c'est pas obligatoire. On vise, pour vous donner une idée, à peu près 15 à 20 grammes de protéines. Mais sachez qu'il y en a toujours un petit peu là, dans les composantes, comme ici dans le lait végétal, il y en a un tout petit peu dans la banane. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un 15-20 grammes juste avec votre source de protéines. Okay. Je vais juste ajouter une protéine ici. Si vous avez des questions, de toute façon, gênez-vous pas à m'écrire, puis je vais pouvoir vous guider. Alors, c'est tout. C'est simple en faire des smoothies, on le sait. Donc, on blende ça. Et voilà. Donc, la première recette est faite. Et voilà. Donc, vous voyez, ça donne quelque chose qui est assez homogène. Quand on utilise un gros compartiment, là, comme ça ici, on ajoute quand même un peu d'air, là. Fait que vous voyez, un peu de mousse. Ça peut être agréable, ça mélange bien. Au niveau du goût, je vous dirais que c'est pas le café qui prédomine non plus, c'est plus chocolaté. Mais pas trop sucré non plus, là. Moi, j'aime bien ça, là, prendre ça les matins pressés. Donc, je vous laisse ça. On va aller pour la deuxième recette. En fait, je vais vous donner un petit truc là, pour faciliter le nettoyage des mélangeurs comme ça. Là, si jamais vous n'aviez pas vu notre capsule du mois de juin. C'est une façon là, de s'assurer qu'il n'y a pas... La fois qu'on nettoie bien le mélangeur, sans trop d'effort même. Donc, vous ajoutez un peu d'eau, je vous dirais dépasser peut-être pas le tiers, là. Un petit peu de un petit peu de savon à vaisselle. On met le tout. Et voilà, on allait nettoyer tous les petits raccoins sans effort. On a juste à le rincer puis à le sécher, puis c'est fait. Alors, j'espère que ce truc vous facilitera la vie. Donc, on se retrouve pour la deuxième recette de smoothie vert. Donc, pour cette recette-là, vous allez avoir besoin d'une tasse et demie de lait au choix, là, encore lait d'amande, lait d'avoine, lait de vache, peu importe. Vous allez avoir besoin d'une tasse et demie, d'une tasse de fruits congelés. On parle de mangue, ou ça peut être un mélange, là. Il y a un mélange tropical, là, comme ici, avec mangue, pêche, papaye, fraise. Je vous dirais, vous pouvez utiliser des fruits de votre choix. C'est juste que si vous utilisez des fruits très foncés, donc beaucoup de fraises, beaucoup de bleuets, peu importe, ce qui va arriver, c'est que votre mélange va virer brun parce que ça va être mélangé avec le vert des épinards. Ça sera pas mauvais, ça va juste être moins beau. Fait que pour cette recette-là, souvent, je vais y aller plus avec des fruits qui sont pâles. Voilà. Ensuite, on ajoute environ une demi-tasse d'épinards. Moi, je vous dirais, je prends une bonne poignée, puis ça va être ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas plus d'épinards que de fruits. Il ne faut pas oublier que les épinards sont en feuilles, donc très épinés, très volubiles. Ça prend un grand volume pour une petite quantité, c'est ce que je veux dire. Ensuite, on a 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou autre sucre là, de votre choix, quantité aussi au choix. Puis encore là, on peut ajouter les protéines de notre choix. Dans la recette originale de 3 fois par jour,
Ils mettaient du beurre d'amande, donc ça peut être très bon. Moi, aujourd'hui, j'en ai pas, fait que c'est pour ça que j'en utiliserai pas, mais je suis sûre que c'est super bon. Sinon, ça peut être comme on a dit, là, les poudres de protéines là, du commerce, soit végétales ou à base de lait. Ça peut être du yogourt grec, la poudre de lait écrémé, des graines de chanvre ou des beurres de noix. Donc, pour faire différent, là, ça va être les graines de chanvre que je vais utiliser. Fait que c'est ça, ça fait le tour. Vous voyez, je regarde souvent les ingrédients, mais c'est parce que je les oublie tout le temps. Je suis du genre à oublier un ingrédient. Donc, je veux m'assurer de ne pas vous dire n'importe quoi. Donc, on blende. Et voilà. Donc, on va se le servir. Je débarque ça. Voilà, je vais ramener notre autre smoothie. Tantôt. Moi, j'aime beaucoup boire mes smoothies à la paille, là, mais c'est vraiment par goût personnel. Donc, vous voyez, aujourd'hui, mon smoothie, il est quand même pâle. Fait que ma poignée, d'épinards, elle aurait pu être encore un peu plus généreuse. Mais ça va être très bon comme ça. Je dirais que les épinards ne goûtent pas là, dans cette... Donc, je vais goûter à notre recette de smoothie vert. Très bonne, plus sucrée que l'autre. Là, on avait vu, je pense qu'il y avait quasiment le double de sucre que l'autre là, qu'on ajoutait. Fait que peut-être que vous pouvez en ajouter un petit peu moins. Mais honnêtement, loin de tomber sur le cœur non plus. Sachez que les recettes de smoothies sont super intéressantes parce qu'on peut les garder, en faire une plus grande quantité, puis les garder pour la collation de l'après-midi ou le lendemain matin. Par contre, quand on a un smoothie là, comme lui ici qui a de la banane, elle va oxyder, donc son goût sucré de la banane très mûre là, va ressortir dans le smoothie. Fait que peut être moins intéressant à garder longtemps. Puis c'est super intéressant comme collation aussi parce que ça remplit pas trop, puis ça nous hydrate en même temps. Fait que des belles options quand on est pressé. Quand on n'a pas le temps de prendre une pause en après-midi, ben, le smoothie, il se boit bien. Là. On peut continuer de travailler ou de faire nos commissions, par exemple. On peut aussi utiliser les restes des smoothies, là, un peu comme le mois dernier où on a fait des popsicles congelés. Ben, on peut utiliser les recettes de smoothies pour faire nos popsicles. Fait que ça nous permet de ne pas gaspiller, puis d'avoir aussi une autre forme pour manger les restants. Puis sinon, ben, j'espère que ça vous aura donné le goût de cuisiner. Ça aura donné à ceux qui n'ont pas d'appétit le matin une façon là, de déjeuner puis de passer sa journée avec quelque chose qui est soutenant ou des idées de collation. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions ou des idées de recettes que vous aimeriez que j'essaie ou que vous recherchiez, là, vous, de votre côté. Puis sinon, ben, on se retrouve au mois d'août pour la prochaine capsule culinaire. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde.